Bonsoir à tous et merci de nous suivre cet après-midi à partir du stade Robert Champro de Marcory. L'affiche Stade d'Abidjan à Sec Mimosa, deux équipes qui ont gagné le week-end dernier et qui se sont donné un grand bol d'air, n'est-ce pas Kadai Guilavogui? Bonsoir Roger Dedi, absolument Roger Dedi, deux équipes on va dire en confiance. La SEC Mimosa d'un côté qui est sortie victorieuse de son derby face à l'Africa Sport Abidjan et puis de l'autre le Stade d'Abidjan qui est venu difficilement à bout d'une équipe, je l'ai dit courageuse de Yopougo FC, mais on dira que l'essentiel a été fait. Donc deux équipes en grande confiance qui tenteront n'est-ce pas de capitaliser n'est-ce pas les deux victoires acquises de part et d'autre. Si depuis le début de la saison, le Stade d'Abidjan est resté constamment sur le podium, la SEC Mimosa, elle, a fait une remontée spectaculaire de la 10e à la 5e place. Une bonne dynamique Kader qui peut faire... est-ce que c'est une dynamique qui peut permettre à la SEC d'être favori cet après-midi? Mais la SEC, on dira pas favori, hein, favori historique de par son palmarès, de par son statut, de par son histoire. Cet après-midi, la SEC part encore favori, même si au classement, les Jaunes Noirs sont moins bien nantis que les Stadis. Les Jaunes Noirs, donc, pas de favori, vous l'avez dit, avec une remontée spectaculaire. Deux défaites, d'abord face au COK et face à la Zida Bengourou, et puis une victoire, j'allais dire, à l'orgueil, une victoire psychologique hein, sur l'Africa qui replace n'est-ce pas, les Jaunes Noirs sur les bons rails. Que les Stadis nous ont montré cette saison, je vais dire, ils sont capables, n'est-ce pas, de présenter en tout cas un bien meilleur visage face au Stade d'Abidjan. Il ne faut pas oublier que cette équipe-là est sur sa lancée de son ascension en Ligue 1 depuis 2 saisons. Cette équipe du Stade d'Abidjan veut faire mieux, n'est-ce pas, que jouer les troupes. Elle est constamment accrochée, elle est solidement accrochée, j'allais dire, à la seconde place depuis plusieurs journées. Elle titille la standard. Voilà, elle démontre, n'est-ce pas, qu'elle a des ambitions cette saison-là, elle veut aller chercher le titre. Donc c'est une équipe du Stade d'Abidjan qui, pour moi, a les arguments pour, n'est-ce pas, déranger, sinon arracher une victoire face à la SEC Mimosa. Le Stade d'Abidjan, cette saison, c'est 7 matchs gagnés, 3 matchs nuls et 5 matchs perdus pour 19 buts inscrits et 11 encaissés. Alors que la SEC a gagné 5 matchs, 7 nuls et 3 défaites pour 13 buts marqués, 9 encaissés. Kader, ces statistiques peuvent-elles influer cette opposition? Oui, absolument. On a en face deux équipes qui défendent très très bien, vous l'avez dit. La SEC Mimosa 9 buts encaissés, une meilleure défense. Et puis le Stade d'Abidjan qui en a encaissé 11 sur les 15 dernières sorties. Donc ça veut dire qu'on a des défenses hermétiques qui savent bien, fermer les espaces, qui savent bien défendre, qui savent bien protéger leur but. Devant maintenant, voilà. On parle là certainement, je l'ai dit plus loin des deux attaquants. Ouattara Ibrahim du côté du Stade d'Abidjan et puis Daï Youssouf du côté de la SEC Mimosa. C'est à ce niveau-là que va se faire la différence à mon avis. Ah oui, vous avez parlé des attaques en même temps. Je veux dire, à la SEC cette année, c'est 1,26 buts marqués. Pardon, le Stade d'Abidjan, 1,26 buts marqués par match contre la meilleure défense de la SEC qui a soit 0,6 buts encaissés par match. Donc, à votre avis, qui va l'emporter? Ben écoutez, on espère qu'on aura un spectacle absolument, on espère avoir beaucoup de buts de part et d'autre. En tout cas, un très beau spectacle d'abord. Et ce sont deux équipes qui nous ont habitués, n'est-ce pas, à du très beau football cette saison. En tout cas, deux équipes ont confiance, comme je l'ai dit d'entrée. La SEC Mimosa qui sort, je l'ai dit, grandit de sa victoire face à l'Africa. Et puis le Stade d'Abidjan qui est revenu de loin pour arracher une victoire face à Yopougo FC. Donc deux équipes en confiance. Donc je l'espère, n'est-ce pas, vont nous offrir du très bon spectacle cet après-midi. Les deux équipes qui sont désormais sur la pelouse de Robert Champro, le stade très très bien habillé, la SEC Mimosa aussi, qui a cédé ses couleurs jaune et noir à celles de blanc et noir cet après-midi avec un bandeau dans la poitrine. Très très beau maillot des deux côtés. Kader, cet après-midi, ce sera aussi un duel à distance entre deux attaquants. Dao Youssouf, 1m69, 60 kg, 6 buts inscrits, 5e meilleur buteur. Et Ouattara Ibrahim, 6 buts inscrits aussi, 6e meilleur buteur, 65 kg pour 1m75. Comment voyez-vous ce duel à distance? En tout cas, au niveau du gabarit, je pense qu'il n'y a pas photo. Hein. Ouattara Ibrahim, je l'ai dit, a de belles mensurations. Au détriment de Daï Youssouf, mais qui lui est très intelligent. Très intelligent dans la course, dans les intervalles, dans les appels de balle. Il est décisif. Il a encore prouvé, je l'ai dit dimanche dernier face à l'Africa. C'est pour moi la révélation de cette saison.
Il porte les espoirs de l'équipe de la SEC Mimosa. Il est là, quand on a besoin de lui. Il sait se faire voir, il sait, n'est-ce pas, réagir au bon moment. Et puis de l'autre côté, un garçon comme... On va donner rapidement à Kader la compo du stade d'Abidjan qui aligne Bamba Drissa, Nguessan Gilles, Doyi Anissé Arthur, Kokou Valérité, Gueye Niali, Kone Moyabi, Djebi Trazier, Ouattara Abdoulaye, Sangare Youssouf, Dao, Koulibaly Soualio, Yao Lucien et les remplaçants. Ouattara Ibrahim, Assiri Esso, Kwame Ngoran, Bruce Soxten, Pativo Jean-Christian, Sanogo Moussa, Koulibaly Abdoul. Et l'entraîneur, c'est Djekou Diom, qu'on voit à l'écran, Djekou Diom, avec sa casquette. L'entraîneur du stade d'Abidjan qui a quand même fait un bon temps sur le banc stadiste. Il est parti, il est revenu et il est là encore cet après-midi pour coacher cette équipe des Bleus Rouges. L'arbitre de cette rencontre, c'est Traoré Ibrahim Kalilou. Il est assisté de Goubi Valère comme premier assistant. Le deuxième assistant, c'est Kanga Kwame. Et le quatrième officiel, c'est Adouakoua Bléou. Et le commissariat au match tenu par notre ami Falaziz. La SEC Mimosa est venue avec Kofi Kwaku Hervé, Gouama Marc, Koutouan Akassou, Zakri Kreire Yannick Dao Youssouf, Ngo Brou Manassé, Kone Nabi, Aka Serjano, Nouoklo Kosivi, Diarasuba Daouda, Ngouan Kona Rufin et les remplaçants Koulibaly Dala, Kangoute Adama, Ablako Yaoi, Bakayoko Adama, Diomande Namori, Traoré Babalamine, Nabi Bagbo Laurent et l'entraîneur c'est Traoré Siaka dit Gigi qu'on voit à l'antenne. Gigi, la barbe grisonnante. Traoré Siaka, Kader qui aura apporté beaucoup à cette équipe de la SEC. Quand il arrivait, la SEC était 10e. Aujourd'hui, 5 places gagnées. Gigi, on va dire l'homme de la situation à la SEC. Absolument, il aurait pu faire mieux hein, parce que la SEC avait l'occasion, n'est-ce pas, de revenir à hauteur de Tanda à un point avec 2 matchs en retard. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas bien passées du côté de la SEC comme on le souhaitait. Mais bon, on dira que Traoré Gigi, n'est-ce pas, a réalisé en tout cas un bon en avant, en tout cas en permettant à la SEC, vous le rappeliez, de gagner 5 places. Aujourd'hui, les Mimos sont en train de grappiller encore des classes face à un adversaire qui est dans le haut du tableau. Et ce serait une bonne opération pour la SEC Mimosa de remporter cette victoire. Et c'est parti pour cette rencontre. C'est le stade d'Abidjan qui est en phase offensive avec son dossard numéro 6, Teguei Niali. Et le ballon récupéré par la SEC Mimosa. Tout de suite, première entrée de touche au bénéfice des jaunes et noirs, en blanc et noir cet après-midi. Kader, tout de suite, on est rentré dans le match. Hein. Oui, la volonté du stade d'Abidjan de porter le danger tout de suite vers l'avant avec Teguei Niali, qui est parti balle au pied, mais qui s'est heurté à une défense solide de la SEC Mimosa sur le flanc gauche. On remarque, hein, Kader, depuis le début de la saison, il y a un joueur, Marc Sekere, le capitaine et milieu de terrain de la SEC Mimosa, depuis qu'on ne trouve plus du côté de la SEC Mimosa. On nous a dit qu'il serait en Guinée, il serait en Belgique. Absolument, le milieu de terrain ghanéen, c'est vrai, avait apporté beaucoup de son abattage, de sa générosité dans l'effort, dans la conquête du ballon. Et puis, bon, depuis son départ, c'est vrai qu'il a laissé un grand vide que tente de combler hein, Daouda Diarasuba. Mais bon, on dira que c'est pas la même qualité athlétique. C'est pas la même générosité dans l'effort, mais ce sont des garçons qui sont tenus à apprendre, qui découvrent la Ligue 1 et qui, ma foi, vont monter en puissance et n'est-ce pas gagner leur place cette équipe de la SEC Mimosa. Avec Max Sekere, Messa Brefo aussi, manque à cette équipe de la SEC. On nous a dit qu'il est du côté de la Skaloum en Guinée. On va leur souhaiter tout le mal à ces garçons pour qu'ils réussissent leur carrière. Attention à ce ballon bien appuyé. Plus de peur que de mal pour Kwame, pour Kofi Kwaku Hervé et le long ballon qui va filer droit dans les gants de Bamba Drissa, international à prime de la Côte d'Ivoire. Et c'est le stade d'Abidjan qui va partir à partir de sa base arrière. Ce ballon de Sangare Issouf, transfert de la jeunesse club d'Abidjan 13 aujourd'hui passé chez le Célestadis. Ah oui, ce ballon, attention, Magouan Mahama qui s'est fait surprendre. Il va contrer ce ballon. Nouvelle rentrée de touche au bénéfice des Bleus Rouges. Belle entame hein, pour les Stadis. Ils sont en mouvement, et on a vu sur cette phase de jeu là, Guamba qui est resté statique, s'est fait chipper le ballon. Et Koulibaly Soualio, le ballon a franchi la ligne de but. Sortie de but donc au bénéfice des jaunes et noirs. Et les Mimos, les actionnaires dans les tribunes qui encouragent le joueur.
C'est vrai qu'il n'y a pas grand monde. Contraire du derby face entre l'Africa et la Seine nous a discuté dimanche dernier. Mais bon, tout de même un beau petit public hein, qui a effectué le déplacement ici au stade Robert Champrou. On va dire que c'était face au grand rival. Et personne ne voulait se laisser compter cette rencontre. Absolument. La preuve que c'est véritablement le derby abidjanais à SEC Africa. Le classico à l'ivoirienne. On va suivre ce ballon de Konenabi pour Gouin Ruffin directement en touche. Et c'est le stade d'Abidjan sous les regards de Didier Otokoré, ex-international ivoirien, champion d'Afrique 92 avec la Côte d'Ivoire, ce long ballon que ne peut dompter Thiegei Niali. Et il n'est pas content. Djekou Diop, la rentrée de touche de Gouin Ruffin. Et c'est un coup franc au bénéfice de Dao Youssouf. J'avoue que j'avais quelques appréhensions pour cette équipe du Stade Abidjan qui a été perturbée cette semaine par une rumeur, on va dire, traitant de la venue de Assoumou Jean-Marie Dikot Jimmy sur le banc de touche en remplacement de Guillaume Djekou. Guillaume, mais une information vite démentie par le concerné lui-même. Ah oui. Attention, c'est un compte favorable. Le retrait, la frappe manquée. Et ils ne marqueront pas les jaunes et noirs. Et les défenseurs du Stade Abidjan qui se plaignent d'une position de hors-jeu non sifflée. Et Pedrissa Bamba qui se réveille vite. Attention à ce ballon de la SEC Mimosa et la défense du Stade Abidjan avec Arthur Kokou Valéry, un doyen de la Ligue 1, Arthur Kokou Valéry. Absolument. Allez, sous d'autres cieux, qui est revenu au Stade Abidjan et contre-favorable. Attention à ce ballon, trop poussé, mais pas perdu. La frappe enchaînée directement dans les gants de Kofi Kokou Hervé. Le ballon ne pourrait être dompté. Il y a du rythme, Ah il y a oui. de l'envie, il y a des actions, il y a des occasions. Vous parlez d'Arthur Kokou Valéry, mais joueur passé par la SEC Mimosa, Ah oui, par le Stella Club d'Adjamé la saison dernière avant d'atterrir au stade d'Abidjan. Il avait lui aussi connu une aventure professionnelle, je l'ai dit, qui avait tourné court. Il est revenu au pays, se relancer. Milieu défensif, très teigneux, pugnace dans les duels. Et aujourd'hui, il fait valoir ses armes au stade d'Abidjan. vous avez dit relancer sa carrière avec l'âge qu'il a. Ça me donnerait vraiment. Mais on va lui souhaiter tout le bonheur. Et c'est le Stade Abidjan. Thiegei Niali, le 1-2 n'a pas fonctionné. Arthur Kokou va bénéficier de la rentrée des touches. Et c'est un coup franc, une rentrée de touche, pardon. Thiegei Niali. On va essayer. Il va suivre ce ballon. Ah, il n'était pas sorti le ballon. Il a sifflé une rentrée de touche. On va certainement revoir l'action. Ah non, le ballon n'était pas sorti. Absolument. J'ai pas compris ce qu'il a sifflé l'arbitre. Il n'était vraiment pas sorti. Mais la rentrée de touche est pour la SEC Mimosa. Mal effectué. Et donc, nouvelle rentrée de touche. Au profit du stade cette fois. Ah oui. Je vais dire c'est que justice. Parce que ce ballon manifestement n'appartenait pas à la SEC. Thiegei Niali pour cette rentrée de touche. Cette fois, il s'applique et il s'est bien joué. Gilles Nguessan et c'est Dao Youssouf revenu en défense. Malheureusement, c'est mélange les pédales. Il va obtenir la rentrée de touche. Et cette fois, c'est un coup franc. Vous parliez d'un garçon comme Mensa Brefo. Ce tapis ghanéen, s'il avait été là, je peux vous assurer que Dao Youssouf allait se régaler davantage parce que Là, tout à fait. ce milieu de terrain ghanéen, il a le compas dans l'œil, il a cette intelligence de jeu. Nous, au Claude Kosivi, on nous a dit, hein, on était absent. Quel but, ce coup franc. Absolument, Roger majestueux. Dedi, absolument. On en manquait beaucoup.
Absolument. En tout cas, le derby était très intéressant à suivre. Il y avait du rythme, il y avait en tout cas beaucoup de construction de part et d'autre. Une première période, on va dire, à l'actif des Verts et Rouges qui ont dominé territorialement cette rencontre. Et puis un réveil de la SEC Mimosa en seconde période. Une victoire acquise finalement à l'orgueil des Mimos qui ont su réagir, qui sont allés chercher cette victoire-là. Et avec un Kosivi qui pour moi a été l'homme du match, un but et une passe décisive. Donc l'international togolais pour moi a pris ses marques dans cette équipe de la SEC Mimosa et puis faire un bon match dans un derby, c'est pas donné. Il a en tout cas marqué les esprits, l'international togolais. Kosivi, nouveau clos. On va suivre ce garçon tout au long de cette saison. On verra ce dont il est capable, ce Togolais. Alors, on va reprendre et c'est le stade d'Abidjan qui va repartir avec Doyi Anissé et long ballon en direction de Gilles Nguessan. C'est Konenabi qui va s'imposer physiquement et se dégager de la Souba Daouda. Angouan Ruffin, long ballon, le contrôle aux prises avec la faute est signalée à Carcel Jarno. Quel physique hein, ce garçon. Beau gabarit, un beau bébé comme on dirait. Voilà, il a joué avec son corps pour protéger ce ballon. Mais il ne s'est pas laissé compter. Hein. Arthur Kokou Valérie. Et la rentrée de touche au bénéfice de la SEC Mimosa, du stade Abidjan, pardon. Dao Youssouf, 6 buts de ce garçon, 5e meilleur buteur. Mais ça donne une idée de ce que va être, n'est-ce pas, cette course au meilleur fusil cette saison, Roger Dédé. Avec Kizito Wilfried de l'Est d'Enguélé, 9 buts. Un certain Zougoula, Koueli Kevin et Blanyongwe qui se partagent 8 buts chacun. Et derrière, City Ouattara Ibrahim du stade Abidjan et Dao Issouf qui sont à 6 buts. Voilà un peu l'état des lieux à 16 journées, n'est-ce pas, de Ligue 1. On va revenir sur le stade Abidjan avec ce ballon de Sangaré Youssouf. Il a joué avec Ouattara Boulaye. Et dans l'entrejeu, Konen Moyabi, long ballon sur le côté. Guamahamak, il ne se laisse pas compter, excellemment repris. Beaucoup d'intelligence chez ce garçon. Belle lecture de jeu. Voilà, Guamahamak bousculé. C'est Doyi Anissé, attention. Ne pas tromper son portier. Drissa Bamba. Doyi Anissé, qui aura été avec le stade Abidjan hein, en Ligue 2. Et il est resté. Gilles Nguessan sur le pressing a récupéré le ballon. Le stade Arthur Kokou. Sangaré Youssouf pour Doyi Anissé. Yao Yao Lucien. Yao, l'ancien joueur de l'Africa Sport qui est passé à l'Asie d'Abangoro, aujourd'hui au stade Abidjan. Guamahama pour la SEC Mimosa, il va franchir la médiane, il est dans le camp du stade Abidjan. Guamarc, Zakri Kraïré, le 1-2, la talonnade, Zakri à l'entrée de la surface de réparation. Il se mélange les pédales. Guamarc à la rescourse. On va essayer de jouer et la défense du stade Abidjan qui se dégage. Ah oui, quelle action de Zakri Kraïré. Malheureusement, Vendanger. Enfin, et c'est le stade Abidjan rapidement avec Gilles Nguessan sur le côté. Attention, on est à l'entrée de la surface de réparation. Ah oui, quelle frappe, quelle prise de balle, Kader. On est allé d'un camp à un autre. Absolument, la réponse du berger à la bergère. L'action de Zakri Kraïré tout à l'heure qui a mis le feu à la défense du stade d'Abidjan, mais malheureusement il s'est mélangé au moment d'armée. Et puis cette réaction, hein, j'allais dire instantanée du stade d'Abidjan, effectivement, qui sur l'action qui a suivi a bien sorti le ballon. Alors qu'on revoit le danger. Le 1 de Zakri Kraïré. Et Zakri, il a pêché dans la dernière passe à son partenaire, malheureusement.
Mais c'est bien, il y a du rythme, il y a du rythme, il y a des actions, il y a une volonté de construire de part et d'autre. On ne bricole pas. Attention, Daï Youssouf, il est très dangereux dans les 18 mètres. Il a marqué 4 de ses 6 buts dans les 18 mètres. C'est un garçon. C'était Renard de Sifa tout simplement. Tout à fait. Et les 2 autres dans la petite surface. Donc, il faut comprendre. C'est son air de prédilection, on va dire. Il adore recevoir le ballon dans cette partie du terrain-là. Parce que ça se travaille, Roger Dédi. Je veux dire, même quand vous êtes dos au but dans cette partie du terrain, vous savez où le but se trouve. Vous savez à quel moment vous devez, à quel endroit vous devez frapper le ballon pour le mettre hors de portée, n'est-ce pas, du gardien. Donc c'est ce garçon-là, je l'ai dit, est pour moi la révélation de cette saison. Il est en train, n'est-ce pas, de marquer les esprits. On attend de lui, en tout cas, beaucoup de réussite, notamment en Ligue des Champions. Ah oui. Sangaré Youssouf pour le stade d'Abidjan pour Koulibaly Swalio. Koulibaly Swalio en direction de Gilles. Attention à ce ballon. Le 1-2 a fonctionné. Gilles, heureusement qu'il est revenu, l'international togolais, pour sauver son équipe. Et c'est Thiegei Niali, Doi Anissé. On va revenir dans le camp du stade Abidjan. Yao Lucien. Yao Lucien. Il va s'appuyer sur Sangaré Youssouf. Sangaré, le stade Abidjan qui veut partir de sa base arrière. Va chercher un partenaire bien démarqué. Et attention, Djebi Trazier. Le ballon toujours pour le stade Abidjan qui construit bien. C'est bien joué tout ça. Doi. Le ballon ne sera pas perdu. Le stade encore. Et entre les touches. Ils sont en mouvement. Donc ils sont les premiers sur le ballon. Dans la conquête, ils sont bien plus présents que les joueurs de la SEC Mimosa, même si la touche va finalement échouer dans la SEC Mimosa. Le coup franc. Kone Nabi pour la SEC Mimosa. Guama en marque. Couton Akassou. Akassou dans l'entrejeu. Un mauvais ballon récupéré par Arthur Kokou Valérie. Arthur Kokou, il est bien parti. Et heureusement, la défense de la SEC Mimosa, on se dégage comme on peut, Djerasouba Daouda. Il avait bien lu, Arthur Kokou Valérie. Dans sa couche, il attendait qu'un partenaire prenne l'espace. C'est ce qui a été fait avec Djebi. Malheureusement, le contrôle de l'attaquant du stade Abidjan. À quel contrôle? Et c'est Yao Lucien. Yao Lucien. Attention, qu'est-ce qu'il a voulu faire? C'est une passe à l'adversaire, carrément. J'ai pas compris le coup de sifflet de l'arbitre. Il a dit laisser l'avantage, tout simplement. Ah oui. C'est justement ce que lui reproche le supporter de la SEC Mimosa. Ouattara Daouda, long ballon aux prises avec la talonnade de Zakri. On revient à Zakri Kraïré. Zakri, le contrôle est manqué, il se reprend. On va jouer Ouattara Daouda. La frappe du gauche est contrée. C'est bien essayé. Et le stade Abidjan, Koyo Moyabi sur le côté pour Gilles Nguessan. Dans le camp de la SEC Mimosa, Gilles Nguessan va marquer un temps d'arrêt. On va chercher un partenaire. Gilles, il y a Ouattara Swalio sur le côté gauche. Il est bien servi. Ouattara Swalio. Il va se décaler. Gilles, il est servi. Et la rentrée de touche au bénéfice de la SEC Mimosa. Sur le flanc gauche, je dois dire, sur le flanc gauche en tout cas, toute la ligne gauche, il y a un beau duel entre deux anciens joueurs du COE Sport de San Pedro, Koulibaly Swalio et Guama Marc. Ah, Guama Marc qui vient du COE? Oui, absolument. Ah oui? Il vient du COE. Il était avec cette équipe en Ligue 2. Il est remonté avec cette équipe. Et 2 saisons plus tard, il a décidé de changer de tunique. De porter désormais les couleurs jaune et noires de la SEC Mimosa. Il était même capitaine au COE Sport de San Pedro. Ah oui. Guama Marc. Et c'est un coup franc pour la SEC, pour le stade Abidjan, au grand désarroi de notre ami Ouattara. Ah oui, une faute évidente. Koulibaly Swalio. On voit un long ballon sur la tête de
Ruffin, la défense du stade répond. Applique au coup Valérie, alors qu'un joueur de la SEC qui se tord de douleur. On va sortir le ballon. Je crois que c'est au moment de sa descente, de sa chute. Une mauvaise réception. Ah oui, c'est au moment de la chute, effectivement. La rentrée de touche au bénéfice du stade Abidjan qui va rendre le ballon en forme de rentrée de touche, Kader. Absolument. Et tout de suite, on va mettre la pression. Ah oui, c'est ce qui est en train d'être fait. Un contre un. C'est bien joué, la déviation de Dao Youssouf. Malheureusement, c'est Koulibaly Soualio qui est à la retombée du ballon. Descend Gilles, Koulibaly Soualio. Le contrôle. Ballon récupéré. Yarasuba Daouda. Et c'est la SEC Mimosa. Couteau à Kassou. Angouan Ruffin. Konenabi, pardon. Et c'est nouveau clos. Ah ouais, il faudra s'habituer à ce nom. Kosivi, nouveau clos Kosivi. La rentrée de touche au bénéfice de Ngouan Ruffin et des blancs et noirs de la SEC Mimosa cet après-midi. Bien joué. Yarasuba Daouda. Le centre, la tête défensive. Zakri, Yarasuba Daouda. La photo du numéro 218. Aka Serjano. Aka Serjano. Je crois que c'est plus son gabarit qui l'a fait parler. Ah oui, ce qui n'est pas du goût de l'arbitre. Ouais. Non, des supporters de la SEC. Qui n'ont pas apprécié le coup de sifflet de l'arbitre. Absolument. Yao Lucien. Mais il touche beaucoup de ballons, l'ancien vieux de l'Africa. Ah oui. C'est lui la rampe de lancement. C'est lui encore Yao Lucien. Qui remet ce ballon. Et on va suivre ce ballon. Envoyé Guessan Gilles, il n'y a pas de faute de main. On est dans la surface de réparation de la SEC Mimosa. Guessan Gilles, il a perdu le ballon. Et la SEC va relancer. Dao Youssouf percuté tout de suite. Il n'y a pas de faute, indique l'arbitre. Et la frappe des 40 mètres de Sangare Youssouf. Il a cru à une faute, donc il s'est vite débarrassé du ballon, Kader. À mon avis, s'il y a un joueur du stade d'Abidjan qui n'est pas dans le coup cet après-midi, c'est bien le capitaine Guessan Gilles. Guessan Gilles. On l'a connu beaucoup plus percutant, plus mordant que ce qu'on voit cet après-midi-là. Il perd beaucoup de ballons, il est moins efficace dans les actions offensives de son équipe. Il gagnera à se réveiller parce qu'il est capable de beaucoup mieux, ce garçon. Zakri, ballon récupéré par le stade d'Abidjan. Attention, Guessan Gilles. On a mis le ballon sur le côté gauche. Djabi Trazier, la frappe. Oh, c'est plutôt une offrande dans cette période de fin de main. Absolument. Ce garçon. Il y a beaucoup de tentatives lointaines du côté du stade d'Abidjan. Je crois qu'on est dans la 5e ou 6e frappe de loin. Mais qui pour l'instant n'ont pas inquiété d'un iota le portier de la SEC Mimosa. 22 minutes ici à Robert Champro. 0 pour le stade d'Abidjan et 0 pour la SEC Mimosa. C'est le portier Drissa Bamba du stade d'Abidjan qui va essayer de se relancer. Et les stadistes, Guessan Gilles, Adoui, Anissé. On revient. Attention à ce ballon. Sangare Youssouf a pu sauver le ballon. A pu sauver ce ballon. Et long ballon. On est maintenant dans le camp de la SEC Mimosa avec Ngouan Ruffin. Ngouan Ruffin est dans l'entrejeu. Konenabi. Et Akassou Koutouan. Il va falloir sortir du camp